Je m'appelle Frankie Narcisse. Je vous pose une question ce matin. Connaissez-vous Judith Bucknell? Judith Bucknell? Non? Moi, je ne la connaissais pas non plus. Je ne la connaissais pas avant d'avoir lu son histoire dans le livre du pasteur américain Max Lucado, un livre intitulé « Quel sauveur merveilleux ». L'été 1980, un journaliste du Miami Herald rapporta l'histoire de cette jeune femme qui a été retrouvée morte au soir du 9 juin. Elle avait été poignardée 7 fois, puis étranglée. Si on n'avait pas trouvé son journal intime, elle aurait été enterrée avec la souffrance intérieure et la mort qu'elle portait dans son cœur bien longtemps avant d'être assassinée. Judith Bucknell était âgée de 38 ans au moment de sa mort. Secrétaire de profession, elle avait un bon emploi. Elle avait réussi dans sa profession, mais avait lamentablement échoué en amour. Écoute ce qu'elle a écrit dans son journal au sujet de son drame intérieur. Où se trouvent les hommes au bouquet de fleurs, au champagne et à la musique? Où sont les hommes qui téléphonent pour proposer une vraie sortie à deux? Où sont les hommes qui aspirent à partager entre autre chose que ma table, mon bar et mon lit? J'aimerais tant connaître une fois dans ma vie, avant de la quitter, le genre de relation sexuelle qui fait partie d'une véritable relation d'amour. Fin de citation. Pourtant, Judith a eu, écoutez-moi bien, 59 amants en 56 mois. Mais malheureusement, peu d'amour. Elle a écrit aussi au sujet de sa solitude. Elle avait toute l'apparence que sa vie sociale était normale. Elle organisait des surprise parties, elle avait des hommes qui entraient et qui sortaient dans sa vie, mais elle éprouvait une profonde solitude au point d'écrire, et je la cite, « Quand je vois les personnes qui vivent ensemble, je me dis, et moi alors? Et moi alors? Et je suis si jalouse que j'ai envie de vomir. » Elle dit aussi, « Je veux partager quelque chose avec quelqu'un, mais je suis toute seule. » Fin de citation. Au sujet de son identité, elle a écrit dans son journal, je la cite, « Je me sens si vieille. Personne ne m'aime. Personne ne veut de moi. Je suis abandonnée, usée jusqu'à la corde. Je voudrais pleurer, puis m'endormir pour toujours. » Quel désespoir! Judith Bucknell n'est plus, mais nos villes regorgent de femmes et d'hommes qui portent d'autres noms, qui ont d'autres visages, mais qui vivent le même drame. Ils ont besoin d'amour, d'avoir le sentiment d'appartenir, d'avoir un cœur pour les aimer, pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent donner. Ils ont besoin de personnes pour les écouter vraiment. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont des êtres qui ont besoin d'être aimés. Et bien malheureusement, des gens qui ont besoin de pardon, de paix intérieure, d'harmonie intérieure, qui se trouvent dans quelque chose de plus grand que ces choses. Alors, et il y avait dans une autre ville, dans une ville appelée Jéricho, une femme qui avait un peu le profil de Judith Bucknell. Contrairement à celle-ci, elle a eu, 5 maris, et le dernier homme qui était dans sa vie était le mari d'une autre femme. Elle est bien connue sous le nom de femme samaritaine.
Vous trouverez son histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Cette Judith Bucknell du 1er siècle aurait été mise par les psys d'aujourd'hui au nombre des codépendantes affectives et aurait été l'objet, ou plutôt le sujet, de savantes études pour chercher à identifier les racines profondes de sa codépendance quasiment pathologique, pour trouver les raisons de ce mal d'être qui l'habitait, voire de ce désespoir lancinant qui la tuait à petit feu. Ce que cette femme ne savait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à elle. Vraiment, authentiquement. C'était un homme qui avait avec elle un rendez-vous divin. Contrairement aux autres hommes qu'elle a eus dans sa vie, cet homme ne s'intéressait pas à son corps. Cet homme ne la voyait pas comme un objet de plaisir à consommer, mais comme une personne unique qui a des sentiments, des émotions, des désirs, une volonté, des rêves, des ambitions. Mais surtout, tout au fond d'elle, le besoin irrépressible d'une satisfaction profonde, d'une joie parfaite, d'une harmonie intérieure que les choses ou les personnes qu'elle avait mises à la place de Dieu ne lui avaient pas donné. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé seul au bord du puits de Jacob, alors que ses disciples sont allés faire des emplettes en ville. Ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un a dit qu'une coïncidence, c'est bien souvent quand Dieu agit et qu'il reste anonyme. Des théologiens l'appellent plutôt providence. Providence de Dieu. Mot composé de pro, avant, et vidéo, voir, qui veut dire voir avant. Jésus a vu cette Judith Bucknell avant qu'elle se trouve au bord du puits, seule à midi. Heure indue pour les habitants de la ville de Jéricho, qui vont au puits tôt le matin ou à la tombée du jour à cause de la chaleur. Jésus est là, juste pour elle. La conversation devait être si intime, non pas dans un sens pervers, mais dans le sens du respect de sa personne, de l'intérêt à ses besoins personnels, uniques et profonds. Il lui fallait un tête-à-tête avec Jésus et non pas une exposition publique de sa vie. Jésus lui a parlé et Jésus l'a écouté. Jésus l'a rejoint au plus profond d'elle-même. Il a refusé de faire avec elle un débat théologique. Il a parlé à son cœur, lui a révélé ce dont elle devait prendre conscience, non dans le but de l'humilier, de la dénigrer, mais dans le but de lui révéler son immense et urgent besoin de cette eau qui satisfait vraiment, profondément, ultimement, eau qu'elle n'avait pas encore trouvée. Jésus lui dit, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. » Jésus est parti de l'eau du puits comme illustration de la véritable eau qu'il fallait à cette femme. L'eau qu'elle recherchait dans sa succession d'amants, de mariages, la laissait insatisfaite, vide, encore assoiffée. Jésus lui a offert plutôt une eau qui satisfait pleinement, profondément, ultimement. Jésus est cette eau vive, cette eau pour toutes les Judith Bucknell assoiffées, insatisfaites, désespérées. Il vient maintenant à ta rencontre, là où tu es, au sein de ton désespoir, au sein de ton dépit de toi-même, au sein de cette culpabilité qui t'habite au point que tu ne veux plus vivre. Il n'a pas fait que le chemin de Jérusalem vers le puits de Jéricho pour rencontrer cette femme. Il a laissé son trône, l'adoration que lui donnaient les anges,
la douce compagnie de son Père et de l'Esprit Saint pour venir fouler les routes poussiéreuses de la Palestine afin de rencontrer des gens comme cette femme. Il a voyagé du ciel à la terre pour ces rencontres uniques. Zachée, le collecteur d'impôts méprisé, est venu le rencontrer. Il est venu rencontrer cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il est venu rencontrer toutes ces personnes qui avaient tant besoin de cette eau vive. Bref, toutes ces personnes qui avaient soif de pardon, de paix, de guérison, de restauration, de réconciliation avec le Père. Jésus est allé à la croix et là, il a réglé le vrai problème fondamental de toutes les Judith Bucknell. Il a réglé le problème du péché. Il a offert sa vie en sacrifice pour la possibilité de trouver en lui et en lui seul la vie véritable, la vie éternelle, la vie abondante, la vie fructueuse, la vie joyeuse, la vie victorieuse, et que sais-je encore. Quoi faire pour recevoir cette vie? Essayer d'être une bonne personne? Non. Avoir une bonne moralité? Non. Faire du bien à son prochain? Non. Souffrir volontairement ou involontairement? Non. Pratiquer fidèlement sa religion? Non. Jésus et les apôtres ont donné la réponse clairement à la question quoi faire pour recevoir cette vie. Premièrement, il faut se repentir. C'est-à-dire reconnaître et avouer qu'on a été et est encore peut-être un ou une rebelle qui a fait un gouvernement de soi, par soi et pour soi. On doit reconnaître et avouer qu'on est un pécheur qui a vécu sa vie, qui a vécu une vie d'autonomie par rapport à Dieu. Dieu a été à la marge et on s'est mis au centre. Il faut changer de pensée, de mentalité par rapport à Dieu, à soi-même et au péché. C'est la première chose qu'il faut faire. Dire humblement qu'on est pécheur et se détourner de cette voie d'autonomie par rapport à Dieu. Deuxièmement, c'est mettre tout son poids sur Jésus-Christ. Et croire, c'est mettre tout son poids c'est mettre tout son poids sur Jésus-Christ, sur qui il est, le Fils de Dieu qui est venu donner sa vie. C'est mettre tout son poids sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, à ma place, à ta place, pour satisfaire la justice de son Père et ainsi rendre possible la réconciliation avec lui. C'est ce qu'il te faut maintenant. Oui, je dis bien, c'est ce qu'il te faut maintenant, là où tu es. Je dis maintenant parce que lorsque Jésus vient au bord du puits, ce n'est jamais pour qu'il y reste définitivement, mais c'est pour une rencontre salutaire, unique, importante. Pendant que le Sauveur passe, pendant qu'il est là, saisis sa puissante main. Saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Ne tarde plus. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Ne veux-tu pas prendre un temps seul avec Jésus pendant que d'autres ne sont pas là? Et c'est une conversation intime qu'il faut avoir avec lui. Te placer devant lui. Te repentir, donc faire volte-face et placer tout ton poids sur lui. Oh, que cela me ferait plaisir d'apprendre que tu as saisi la puissante main de Jésus. Écris-moi pour me le faire savoir. Fais-le à FNARCISSE, le chiffre 1, à commercial@gmail.com. Fais-le. Je me réjouirai avec toi. Bonne journée.